Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On va commencer cette nouvelle séance, une fois n'est pas coutume, debout. On écarte les pieds de la largeur du bassin. On bascule le bassin vers l'avant, on contracte le périnée. On se grandit. On va relâcher les épaules et fermer les yeux. On observe sa respiration. On relâche les épaules, les coudes. On dessine un léger sourire sur le visage. Peu à peu, on agrandit notre inspiration et notre expiration. Ce faisant, nous allons observer nos pieds. Les parties de nos pieds qui sont en contact avec le sol. Est-ce que ce sont les mêmes sur le pied droit que sur le pied gauche? On observe sans juger. Est-ce que tous mes orteils sont en contact de la même manière sur le sol? On modifie la posture des pieds de manière à ce que on ait un maximum de peau en contact avec le sol, de manière à ce que chaque orteil touche le sol. On modifie sa posture de manière à ce qu'il y ait le même poids du corps à l'avant comme à l'arrière des pieds. Et sur le pied droit comme sur le pied gauche. Le poids du corps également réparti, tant sur le pied droit que sur le pied gauche. On modifie jusqu'à trouver quelque chose de satisfaisant au niveau de nos pieds.
On remonte notre attention le long des jambes jusqu'au bassin. Et on observe la position de notre bassin. Est-ce qu'il est stable ou est-ce qu'il bouge? Nous allons aligner notre bassin. De manière à ce qu'il ne soit ni trop en avant, ni trop en arrière, ni trop d'un côté ou de l'autre. Continue de respirer profondément. Et on porte notre attention au niveau de nos épaules. On observe puis on les aligne, tout comme le bassin. On veille à ce qu'elles soient alignées avec le bassin, avec les pieds. Qu'il n'y ait pas une épaule plus en avant que l'autre, plus en hauteur que l'autre. On les relâche complètement. Et on grandit sa colonne vertébrale. On met de l'air entre chaque vertèbre. On étire aussi ses cervicales. Tout en respirant profondément. On observe l'ensemble de notre posture, ancrage de nos pieds, la stabilité de notre corps. Tout en desserrant les mâchoires,
relâchant les épaules. Tout en maintenant cette posture. Vous allez penser à une chose qui vous a fait sourire entre hier et aujourd'hui. Quelque chose d'important ou de complètement anodin. Pensez à ce moment et aux sentiments qui sont associés. Gravez-les dans votre mémoire afin de pouvoir y repenser. Si jamais vous êtes fatigué, stressé ou en colère, comme une bulle de bien-être dans laquelle vous iriez vous ressourcer. Enfin, vous allez prendre 3 grandes inspirations, gonflant le plus possible la cage thoracique et en relâchant tout à l'expiration. Et à la fin de la 3e expiration, tout doucement, vous allez ouvrir les yeux, relâcher les bras. On baisse la tête pour se saluer soi-même. Et on joint les mains. Bienvenue. On se désincruste du tapis en bougeant les pieds. Et on va faire des cercles avec les chevilles. On commence par la cheville droite, sans tomber. Et dans l'autre sens. Dans l'autre sens encore et encore. On bascule le poids du corps sur la jambe droite et on fait des cercles avec la cheville gauche. Dans l'autre sens. On fait bien rouler les orteils. Ça les étire aussi. On va faire des choses sur les orteils tout à l'heure. Et dans l'autre sens. Et on repart dans l'autre sens. On pose le pied au sol. On écarte les pieds à la largeur du bassin. On bascule le bassin vers l'avant. On contracte le périnée. On se grandit. On plie les genoux. On met les mains sur les hanches. Et on fait des petits cercles sans bouger les épaules et les chevilles. Des petits cercles avec le bassin. On respire profondément. Et on agrandit les cercles en engageant les épaules, les chevilles. On prend de grandes inspirations. Et on revient doucement vers le centre. On rebascule le bassin vers l'avant, on contracte le périnée, on se grandit. On plie les genoux et on va faire des petits cercles dans l'autre sens, sans bouger les épaules, si possible. On respire. Et on agrandit les cercles. Engageant les chevilles, les épaules. Les pieds restent bien collés au sol. Pensez bien à vos orteils qui doivent toucher le tapis, tous les orteils. Et respirez profondément.
revient doucement vers le centre. On relâche les bras, on bascule le bassin vers l'avant, on contracte le périnée, on se grandit. On va croiser les mains et on fait des cercles avec les poignets. Et dans l'autre sens. On secoue les mains. Allez, encore plus fort et plus vite. On relâche, on ferme les yeux. On respire profondément. On observe ce qui se passe dans les doigts, les bras. On respire profondément. Et on ouvre les yeux. On rebascule le bassin vers l'avant, on contracte le périnée, on se grandit. On amène l'oreille gauche vers l'épaule gauche. On soulève la main du côté où on penche pour déposer la main au-dessus de l'oreille droite. Main gauche au-dessus de l'oreille droite. On va inspirer en gonflant au maximum la cage thoracique et à l'expiration, on va tout relâcher sur le côté. À la prochaine inspiration, on peut aussi abaisser l'épaule droite en gonflant la cage thoracique. Et à l'expiration, on relâche tout sur le côté. On plie les genoux, on soulève la main qui est sur la tête, on la laisse tomber. Et on va faire un cercle avec la tête pour la redresser. Lentement, on respire, on fait un cercle avec la tête. Et quand la tête est droite, on relâche bien les épaules et on tend les jambes. On rebascule le bassin vers l'avant, on contracte le périnée, on se grandit. On amène l'oreille droite vers l'épaule droite, on soulève la main droite pour la déposer au-dessus de l'oreille gauche. Sans tirer, on la dépose gentiment. On inspire en gonflant la cage thoracique, on expire, on relâche sur le côté. Périnée contracté. Inspirez bien en gonflant bien la cage thoracique. On peut abaisser l'épaule gauche pendant qu'on inspire et relâcher tout sur le côté à l'expiration. On plie les genoux, on soulève la main qui est sur la tête, on la laisse tomber. Et puis on va faire un cercle. Un cercle lentement avec la tête. Un seul, ça suffira. Pour la redresser. Et quand la tête est droite, on relâche les épaules, on tend les jambes. Et on respire. On ouvre les yeux. On écarte toujours les pieds à la largeur du bassin. On bascule le bassin vers l'avant, on contracte le périnée et on va croiser les doigts. On croise les pouces, donc l'un avec l'autre, et on étire les index vers le sol.
des problèmes de cervicale, vous rentrez le menton et vous étirez l'occiput dans la diagonale. Si vous n'avez pas de problème de cervicale, vous grandissez, vous relâchez la tête complètement en arrière. Dans tous les cas, on respire bouche ouverte, mâchoire détendue. Et on gonfle au maximum la cage thoracique. On plie les genoux, on relâche les mains de chaque côté. Et on fait un cercle avec la tête. Allez, 2 cercles. Pour la redresser. Quand la tête est droite, on tend les jambes. On garde les yeux fermés. Et on observe ce qui se passe dans la gorge, dans le dos, les bras. Et on ouvre les yeux. On continue avec quelques variations du triangle. On va écarter au maximum les pieds. Plus vous écartez, plus c'est facile. Donc ne restez pas trop en hauteur parce que sinon après comme il faut baisser le buste et essayer de toucher le sol, plus vous êtes sur les jambes basses, plus il faut se pencher et plus ça va tirer. Donc écartez bien les jambes. Pour l'instant les pieds sont parallèles. On bascule le bassin vers l'avant. On contracte le périnée, on se grandit. On va pointer le pied droit. Comme le bassin a bougé quand on a pointé le pied, on le ramène parallèle au bord du tapis. On inspire, on lève les bras au ciel. On s'étire, on s'étire, on s'étire, on s'étire. On ramène les bras parallèles au sol, paume des mains tournées vers le sol. Et là, on va faire une torsion sur le triangle. Donc on va aller, le bras droit qui est devant, passe derrière. Et on va aller placer le bras gauche derrière la cheville. D'accord ? Alors je dis derrière la cheville, hein, mais ça peut être derrière le mollet, derrière le genou. Hein. On amène le bras qui est en l'air au sol. On plie le genou droit de manière à aligner cheville et genou. Je n'ai pas le genou devant, le pied ou derrière. C'est vraiment aligné. Je pose ma main gauche à l'intérieur de ma cheville. Je pose ma main droite à plat, là où elle était. Donc à l'extérieur de la cheville. Je relâche le bassin. Et cette fois-ci, je vais changer. Donc je vais mettre ma main droite alignée avec mon tibia et le bras gauche vers le plafond. J'imagine que quelqu'un me tire la main gauche pour soulager la gravité. J'essaie de relâcher mes épaules. Et je ramène la main au sol. Je pose le genou au sol, donc je me mets en fente.
Je prends de nouveau appui sur le genou pour me redresser. Je crochette les orteils derrière et je mets les mains en prière. Je relâche bien le bassin hein. Et mon genou est toujours aligné avec ma cheville. De là, je vais lever les bras vers le plafond. Si vous avez problème de lombaire, vous allez vers l'avant. Si vous n'avez pas de problème de lombaire, vous allez vers le plafond, voire vers l'arrière. Et je reviens, je me remets en fente. Je prends appui sur mes genoux. Périnée contracté, je crochette bien les orteils derrière. Et en soufflant, je vais pousser sur mes bras pour me redresser. Je referme les jambes, je tapote. Sur les jambes. Et les bras. Voir le bas du dos, le ventre, tout ce qui peut avoir travaillé. On part de l'autre côté. Donc, comme tout à l'heure, on écarte le plus large possible. Bord des pieds parallèles. On pointe le pied gauche. On ramène le bassin parallèle au bord du tapis. On inspire, on lève les bras au ciel. On s'étire, on s'étire, on s'étire, on s'étire. On expire. On ramène les bras parallèles au sol, paume des mains tournées vers le sol. On inspire, comme tout à l'heure, on va faire une torsion. Donc on va amener le bras droit derrière la jambe gauche. Comme je disais tout à l'heure aussi, on peut mettre derrière le mollet, derrière le genou, le mollet ou carrément la cheville. On relâche le bras plié en l'air. On met les mains de chaque côté du pied. On plie le genou pour aligner genou et cheville. Et on met la main gauche à l'intérieur de la jambe gauche. On tend le bras droit pour les aligner. On relâche bien le bassin. On imagine que quelqu'un nous tire la main vers le plafond pour nous soulager la gravité. On ramène le bras au sol. On va poser le genou au sol, on crochette les orteils. On prend appui avec les mains sur le genou. Et on met main en prière. On inspire. Et on va aller chercher vers le plafond ou vers l'arrière. On relâche, on remet les mains en prière devant soi. On prend appui sur le genou. On crochette bien les orteils. Périnée contracté, en soufflant, on se redresse. On tapote le long des jambes.
Et les bras. Le bas du dos. Le haut du dos. Maintenant, on va s'asseoir en tailleur. Ou en demi-lotus ou en lotus complet. C'est vous qui voyez. On va mettre la main gauche au sol. On lève le bras droit. Si vous avez problème d'épaule, vous allez étirer le bras vers l'avant et pas vers le plafond. Sans problème d'épaule, si tout va bien au niveau de vos épaules, vous levez le bras vers le plafond, la main face au plafond. Et on va inspirer en gonflant les flancs, c'est-à-dire gonflant la cage thoracique, mettre de l'air entre chaque côte. On va essayer de les espacer, de les étirer. On inspire, on gonfle en étirant un peu le bras. Et à l'expiration, on relâche sur le côté. On se laisse un peu glisser. Soit on peut mettre l'avant-bras, soit on glisse encore. Les deux fesses restent au sol. Hein. On ne soulève pas les fesses. On va relâcher le bras devant soi. On va arrondir le dos, relâcher la tête vers l'avant. Et avec les mains, tout doucement, on se redresse. On fait pareil du côté droit. On met la main droite au sol. On soulève le bras gauche. On inspire. On étire pour ouvrir bien les côtes. À l'expiration, on relâche sur le côté. Chacun à son rythme. On inspire, on étire. On expire, on relâche. On relâche le bras devant le visage. Les trois quarts, on va s'allonger. En étirant les bras vers l'avant. On relâche la tête, on relâche le dos. Et on se redresse tout doucement, vertèbre par vertèbre, en poussant sur les mains. On ferme les yeux, on observe ce qui s'est passé dans le corps, en relâchant bien les épaules. Et on ouvre les yeux. On continue avec les mains en tête de vache. Donc on croise, on reste toujours en tailleur. Donc si vous êtes en demi-lotus, vous pouvez changer votre pied du dessus. Si vous êtes en tailleur, vous pouvez changer la position des pieds en tailleur. Bras droit à l'écart, bras gauche dans le creux et on tourne. On fait une hélice. On inspire, on étire les coudes vers le plafond. On expire, on relâche bien les épaules et les coudes et on les ramène vers la poitrine. Chacun à son rythme. On inspire, on étire vers le plafond. On expire, on relâche tout.
Une dernière fois. Et à l'expiration, on lâche bien les épaules, bien les coudes, on relâche les bras. Prends une grande inspiration pour tout relâcher. On tapote les bras. On peut décroiser les jambes et tapoter à nouveau le long des jambes. On va tendre les jambes et plier la jambe droite. Donc on plie la jambe droite, on se grandit et on va aller chercher loin devant soi. On va mettre son aisselle devant son tibia droit. C'est ma jambe. Là c'est ma jambe droite. Donc je me penche, je vais chercher de l'autre côté peut-être. Voilà. Je me penche, j'amène mon aisselle devant mon tibia et je croise ma main, je mets ma main dans mon dos. Avec ma main droite, je vais aller chercher de l'autre côté du dos pour crocheter les deux mains. Si vous n'arrivez pas à crocheter, vous mettez juste en contact. Et si vous n'y arrivez pas du tout, vous mettez vraiment les mains, voyez, dans le dos comme ça. Après, vous pouvez tenir une corde, une chaussette, un foulard pour garder un peu de tension. C'est vous qui voyez. Donc, hop, je m'installe. Je vais récupérer mes doigts pour crocheter. Mon pied gauche est flex. J'inspire, je vais étirer le dos. Et à l'expiration, je relâche vers l'avant. J'inspire, je gonfle le ventre. Et à l'expiration, je relâche. Je vais relâcher mes mains. Je vais pousser sur mes bras pour me redresser. Et je tends la jambe. Je tapote sur les bras. Et je fais pareil de l'autre côté. Donc là, je plie la jambe gauche. Je mets mon aisselle devant mon tibia. Ma main dans mon dos. Et avec l'autre main, je vais récupérer la main gauche en la crochetant. Donc, pied droit flex, celui-là. Celui-ci relâché au sol. J'inspire, j'étire. J'expire, je relâche. J'inspire, j'étire. J'expire, je relâche. Je relâche les mains. Je pousse sur les bras pour me redresser. Je tends ma jambe et je tapote. On tapote bien. Et puis on va continuer avec la posture du chameau. Posture qu'on a vue la semaine dernière, mais qu'il faut travailler encore un petit peu. Donc, on écarte les genoux de la largeur du bassin.
On bascule le bassin vers l'avant, on contracte le périnée et on crochette les orteils pour que les talons soient bien hauts. On continue en étirant le bras droit. Alors le fait d'étirer le bras droit, ça va emmener le dos, ça va l'emmener vers l'avant et vers l'arrière. Ça va créer une sorte de cambrure, mais pas une cambrure forcée, c'est-à-dire qu'on va vraiment étirer, mettre de l'air dans chaque vertèbre pour créer de la souplesse et de faire en sorte que vous fassiez pas mal quand vous cambrez. Donc, on inspire, j'étire mon bras loin devant. Loin devant, ça entraîne mon épaule, ça met de l'air dans mes vertèbres. Mes jambes ne bougent pas, mais du coup, je vais étirer au maximum mon dos pour qu'il se cambre et aller récupérer mon talon. Pareil de l'autre côté, je vais chercher loin devant, loin en haut, j'étire au maximum et je vais récupérer le talon. Si jamais vous n'étirez pas vers l'avant, et si vous ne créez pas cet étirement du dos, vous voyez, vraiment ça fait presque une cambrure. Donc on va aller vraiment aller étirer loin. Je sais pas si. Vous voyez, si je vais comme si je vais juste chercher mon talon là, je ne vais pas trouver mon talon. C'est-à-dire que si je ne fais pas cette cambrure et cet étirement du dos, mon dos je le grandisse mais sans rien faire. C'est-à-dire que il ne cambre pas et du coup j'arrive pas sur mes talons, j'arrive au sol. Alors que si je me grandis, je mets de l'air entre chaque... Regardez, je vais étirer le bras. J'étire. Et du coup, ça cambre légèrement le dos, mais parce que c'est le dos qui s'étire vraiment. Pareil, je vais chercher un étirement, une cambrure. Et du coup, je suis sur mes talons. Je ne vais pas chercher à mettre plus loin. J'avance le bassin. Si j'ai le problème cervical, je range le menton, je regarde droit devant moi. Si j'ai pas de problème cervical, je relâche la tête. Pour sortir de la posture, je redresse la tête, je rentre le menton et je vais amener ma main gauche devant mon épaule droite. Et je m'assois. On repart de l'autre côté. Non, pardon, c'est pas ce que je voulais dire. On part dans l'autre sens. C'est la deuxième possibilité de rentrer dans cette posture du chameau. On reste bien assis sur ses talons. On va tenir ses talons, comme la posture juste avant. Et au lieu de s'étirer, de cambrer, de ramener, on va faire l'inverse. On va faire comme dans la posture du chat. On va commencer par le bassin. On va dérouler le bassin, creuser le dos et avancer le bassin. Voilà. Et là, c'est pareil, soit on monte le menton, soit on relâche. Au final, on a la même cambrure là. Vous voyez? Comme tout à l'heure, quand on étire, on cambre et on atterrit sur le talon. C'est la même chose. Qu'on part dans un sens, qu'on déroule, comme pour le chat, ou comme ça, la position du dos est la même. Pour revenir comme tout à l'heure, on va lever le bras gauche et l'amener devant l'épaule droite pour s'asseoir. On fait la contre-posture. On relâche les orteils, on va se mettre dans la posture de l'enfant. On va chercher loin devant avec les mains. On s'étire, on s'étire, on s'étire.
les mains de chaque côté des chevilles, soit front au sol, soit joue au sol. Et on respire avec le ventre. On prend appui sur les mains, on pousse sur les mains. Et tout doucement, on se redresse. Droit. Et on va s'allonger pour Shavasana. Prenez un plaid, des chaussettes, couverture confortable, un coussin si besoin. Et on s'allonge sur le dos. Donc, on écarte les pieds un peu plus larges que le bassin. Les pieds retombent de chaque côté. Les bras sont le long du corps. Et les paumes des mains tournées vers le ciel. On laisse un peu d'espace sous les aisselles. Moi, je vais m'asseoir face à vous pour que vous m'entendiez mieux au micro, parce qu'allongé, ça marche moins bien. Baissez la luminosité. Mettez-vous une bougie si vous souhaitez. Un peu de musique, pourquoi pas. Allongez, les yeux fermés. Votre respiration est calme. Vous allez prendre conscience de votre pied droit, soulever le pied droit 1-2 cm. On tend le pied droit, on tend, on tend, on tend, on tend, on relâche. On prend conscience du pied gauche, on le soulève 1-2 cm, pas plus. On tend, on tend, on tend, on tend, on relâche. On prend conscience de la jambe droite, du pied droit, on soulève le tout, la jambe et le pied. On tend, on tend, on tend, on tend, on relâche. On prend conscience du pied gauche, de la jambe gauche, on soulève le tout. On tend, on tend, on tend, on tend, on relâche. Conscience de la main droite, on la soulève 1-2 cm. On tend, on tend, on tend, on tend, on relâche. Conscience de la main gauche, on la soulève. On tend, on tend, on tend, on tend, on relâche. On prend conscience du bras droit de la main droite, on soulève le tout. On tend, on tend, on tend, on tend, on relâche. On prend conscience du bras gauche de la main gauche, on soulève le tout. On tend, on tend, on tend, on tend, on relâche. On ouvre les yeux, on tire la langue, on fait une grosse grimace. On tend, on tend, on tend, on tend, on relâche. On ouvre les yeux, on tire la langue, on fait une grosse grimace. On tend, on tend, on tend, on tend, très loin la langue. On tend, on tend, on tend, on relâche. On serre les fesses, on bascule le bassin vers l'avant. On tend, on tend, on tend, on tend,
On relâche. On serre les fesses, on bascule le bassin vers l'avant, on tend, on tend, on tend, on tend. On relâche. On tend les pieds, on tend les mains, on tend les jambes, on tend les bras. On ouvre les yeux, on tire la langue, on fait. On bascule le bassin vers l'avant, on tend, on tend, on tend, on tend, on tend, encore, 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 encore. On relâche. La respiration est profonde. On peut bâiller, souffler, relâcher les mâchoires. À la prochaine inspiration, vous allez vous focaliser uniquement sur votre ventre. Lors de la prochaine inspiration, vous allez gonfler complètement, totalement votre ventre, le plus possible, à son maximum. À l'expiration, vous videz le ventre totalement, complètement. Même quand vous pensez ne plus pouvoir vider, il y a encore de l'air. Et on recommence uniquement avec le ventre. On inspire. À son maximum. Et on expire totalement. Chacun à son rythme, en gonflant uniquement le ventre. À la prochaine inspiration, vous allez vous focaliser uniquement sur votre cage thoracique, sur votre poitrine. À la prochaine inspiration, vous allez gonfler uniquement la poitrine au maximum de sa capacité. Complètement, totalement. Et à l'expiration, vous videz uniquement la cage thoracique. Et vous recommencez uniquement avec la poitrine. Le ventre doit bouger le moins possible.
À la prochaine inspiration, vous allez allier les deux respirations, le ventre et la poitrine. On va commencer par gonfler le ventre à son maximum, complètement, totalement. Et quand on ne peut plus inspirer, on va gonfler la cage thoracique. On gonfle encore au maximum. Et à l'expiration, on vide la poitrine. Totalement, complètement. Quand on ne peut plus, on vide le ventre. On inspire, on gonfle le ventre. Puis la poitrine. À l'expiration, on vide la poitrine. Puis le ventre. On recommence, ventre, poitrine, poitrine, ventre, ainsi de suite. Peu à peu, la respiration va redevenir naturelle, confortable. Vous allez revenir ici et maintenant en bougeant les pieds et les mains, les jambes et les bras. Et vous allez vous étirer comme si vous sortiez du lit. Enfin, quand vous serez prêt, vous plierez les genoux, les basculerez sur le côté afin de vous redresser. On joint les mains. Merci pour cette séance. Passez une agréable semaine. À bientôt. Au revoir.